Bonjour, Bonjour, comment t'appelles-tu? je m'appelle Ryan, Ryan, salut Ryan. Quel âge as-tu? j'ai 15 ans. Ok. D'où viens-tu? Alors je viens de Montreuil, je suis dans un foyer. Ah, tu viens en foyer? Oui, je vis en foyer. Parce que tes parents ne sont plus là ou Parce que en fait, mon père il a pas un logement fixe et ma mère elle peut pas parce qu'elle a trop de problèmes de santé. Et, Ok. voilà. T'as quelqu'un qui t'accompagne d'ailleurs Ouais, du foyer? j'ai mon éducatrice juste là. Ah bah super. Ça fait combien de temps que t'es en foyer, poteau? Ça fait 1 an juste aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu y es bien? Bah oui, Ouais, ça va? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici sur la scène d'Incroyable Talent? Alors, déjà mon talent c'est le piano. Voilà, Ok. vous avez un là ici. Ça tombe bien? Donc du coup alors. T'as commencé quand alors? Ça fait un peu plus d'1 an que je fais du piano. Juste un an. Mais alors, pardon, excuse-moi, mais en foyer, c'est chaud, non? En fait, en gros, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et à force de regarder, genre j'écoutais des musiques et je me demandais ça rendait quoi au piano. Du coup, j'ai exercé ça dans la gare, les pianos libres service Ah, ok. et dans les magasins de piano. Et C'est qui tes inspirations alors en ce moment? mes idoles, Ouais. je dirais que ça serait Beethoven, Chopin, Franz Liszt. Ah, le classique. Ouais, la musique classique, oui. Liszt, Beethoven et Chopin. Ok. Magnifique. Et alors, en venant ici, tu rêves de quoi? Déjà de passer là devant, c'est un truc de ouf pour moi. Ouais. Donc déjà de te rencontrer toi aussi et Merci, même les poto. autres jurys. En plus, je regardais trop cette émission Incroyable Talent et tout. Et en fait, moi, j'ai envie de montrer ma vision de la musique parce que, en fait, moi, mon but, c'est de refaire revivre la musique classique parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu ignoré. C'est un autre monde, c'est un truc de ouf, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il est mignon. Écoute, je vais te dire, en t'écoutant, je suis hyper content. On est tous là en train de se dire, oh, quel bon gars, ce gars. J'espère que ça va être bon. Est-ce que tu veux rajouter un truc avant qu'on te laisse la scène? Alors, tout d'abord, je vais présenter l'œuvre que j'ai jouée. Donc, j'ai joué la sonate numéro 14 opus 27, Digite au clair de lune, 3e mouvement de Beethoven. Okay. Très beau. Un grand classique. Après 1 an de piano. C'est incroyable. Allez, Lulu.
Voilà, ça c'est incroyable talent. Voilà pourquoi on fait cette émission. Voilà la raison de notre présence à tous. Voilà pourquoi cette émission existe. Il est super. Il est gentil tout le temps. Tout le temps. C'est un amour. Voilà pourquoi Marianne est dans cet état. Voilà pourquoi on a les larmes aux yeux. Voilà. Merci. Tu incarnes tout ce qu'il y a de plus beau, mec. Ta passion, tout le parcours qu'on devine à peine dans les quelques mots que tu nous as racontés sur ta vie. Le fait que en 1 an, on a l'impression à faire un concertiste professionnel. Le fait que tu aies tout travaillé en autodidacte, tout seul. De la première seconde où tu as touché ce piano, j'ai eu les larmes aux yeux. Je voudrais te donner un coup de main. Enfin, il faut vraiment qu'on te donne un coup de main. En fait, voilà. Ah, on va faire qu'il ait son piano, on est Voilà, d'accord. et c'est Alors, exactement ce que j'allais dire. On va s'y mettre. On va trouver un piano de concert qui soit digne de ce nom. Tu vas avoir un piano. Vraiment travailler. On va t'en trouver un. Il faut que tu aies ton piano, là. Ryan, c'est un bonheur de t'avoir ici. C'est un honneur de t'avoir ici. Merci. Mec, Ouais. Je pense que avec ta présence aussi, tu vas commencer à inspirer une nouvelle génération de personnes à aimer la musique classique, à apprécier la musique classique. Le seul défaut que tu as, c'est que Éric Antoine, c'est ton préféré ici. Mais sinon... Non, mais... ça prouve son bon goût. Ça prouve son bon goût. Sinon, je pense qu'on t'adore tous et le public t'adore et la France a hâte de te découvrir aussi. Merci. Merci. Ryan, je pense que tu y es pour rien de jouer comme ça, Ryan. Bah, Je pense que tu as été choisi. C'est ce qu'on appelle un destin. Lui, il est parti de 0 et il est arrivé à ça, bourré de défauts, mais aussi bourré de qualités, puisque personne ne lui a appris à jouer. Donc, tu as une manière tout à fait personnelle à toi de jouer Beethoven. Tu as une manière d'écraser les notes. Puis, je pense que tu as compris le caractère fougueux et ombrageux de Beethoven. Tout est imparfait, donc tout est vivant. Perds pas le feu. Et au passage, si tu pouvais ne pas prendre la grosse tête, non. ça sera génial. Merci. Exactement à ton âge, j'ai moi aussi quitté ma maison et j'ai été dans un endroit... Pardon. Je suis très fière de toi. Même si on ne se connaît pas, je voulais te dire que moi, à cet âge-là, à chaque fois que j'avais de la peine, je chantais dans l'endroit où j'étais. Et mon professeur de maths m'a dit, Hélène, cette voix, ce rossignol, il faut que tu chantes, il faut que tu en fasses ta vie. Pour moi, c'était qu'un rêve. Aujourd'hui, tu es là, je ne peux pas croire que ça fait qu'un an que tu joues. Et je pense que tu vas permettre aux autres de rêver, tu vas permettre à beaucoup de gens de ton âge qui traversent des moments difficiles d'espérer et de penser qu'après les moments difficiles, il y a toujours quelque chose d'incroyable qui va nous arriver. Tu es dans l'émission Incroyable Talent parce que tu es incroyable et parce que ta vie va être incroyable. Une place directe pour la finale. Ça arrive. Merci. ça fait 8 ans que je fais cette émission. Il n'y a jamais eu un applaudissement aussi long pour aucun artiste depuis 8 ans. Et je pense que ça fait 17 ans que cette émission existe. Il n'y a jamais eu un applaudissement aussi long. C'est pour toi, Ryan. Merci. Merci Ryan. Trop touchant.
Bienvenue dans VRT virtuel. Veuillez sélectionner votre destination. Forêt. Veuillez sélectionner votre avatar. L'eau. Chargement en cours. Oh, c'est beau, oh, c'est beau. Ah, c'est génial. Waouh. C'est bien fait, hein? Ça, c'est magnifique, ça. Hein. Connexion. Oh là 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 là, mais quel cadeau! Mais quelle bonne surprise! Mais quel bonheur de vous accueillir. Merci de votre présence. Merci. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Evgenia, Evgenia. D'où venez-vous? Ukraine. Oh bah, deuxième. Comment s'appelle ce numéro ou cette compagnie? We are anti-gravity show. Ok. Combien êtes-vous dans la compagnie? A lot of people, but today we are 5. Donc ils sont beaucoup, mais ce soir, ils ne sont que 5 pour ce numéro. Alors, moi, en Ukraine, je suis pas du tout connu, mais en France, oh là là, encore moins. Et j'ai eu l'impression de rentrer dans la PlayStation 12.
le truc qui n'existe même pas encore. J'aimerais que vous entriez, vous, maintenant, dans les jeux vidéo de mes enfants, pour, tu vois, les troller comme ça, et qu'à la fin, vous leur expliquiez que le big boss, c'est moi, tu vois. Et non, mais franchement, c'est magnifique, c'est virtuose, vraiment, dans le travail. On a envie de rentrer avec vous dans le jeu vidéo. Alors, je voudrais dire bravo, pas seulement à vous, je voudrais dire bravo à toute votre équipe. Merci. Alors, je suis d'accord avec mon ami. Ce que je dois dire, c'est que, en dehors du mapping qui est sublimissime, de tout le travail qui est fait, ce qui m'a vraiment bluffé, ce sont aussi la façon dont vous vous mouvez et dont vous vous déplacez. Moi, pour un spectacle il y a très longtemps, j'étais harnachée, car j'étais pendue tous les soirs comme une Esmeralda. Et en étant harnachée à 11 mètres, j'ai jamais réussi à me mouvoir un dixième de ce que vous bougez. C'est incroyable. Franchement, j'en ai pris plein les mirettes. Il y a quelque chose que je vais vous dire en dehors de ce petit rêve qu'on a vécu avec vous. C'est que moi, ça fait quelque temps, avec mes yeux, que je n'ai plus la 3D. Et là, l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que je l'avais retrouvé. Donc pour ce cadeau, merci. Merci. Merci à vous. Et c'est le genre de numéro que j'adore voir à l'émission. Pour moi, c'est innovant, c'est vraiment l'avenir. Ça va devenir la norme à un moment donné d'avoir tous ces éléments dans un numéro. C'est tellement multidimensionnel, le 4D, j'ai adoré ça. J'ai adoré les différentes atmosphères. Ça me rappelait Star Wars, quand ils allaient d'une planète à l'autre. C'était Mission Impossible sans la scientologie. Je me disais, est-ce que tout le monde voit la même chose que moi? Est-ce que ma microdose de LSD est trop forte? Mais j'ai aussi eu cette impression de voyager avec vous. De voyager avec vous. Non seulement ça m'a touché du côté technologique et du côté innovation, j'ai aussi ressenti des frissons. J'ai senti quelque chose dans le cœur, ce qui m'a rappelé que j'en ai un. Donc, pour moi, c'est signe d'un excellent numéro. Bravo, vous avez tout à fait votre place ici et j'ai hâte de voir le reste. Merci à vous. Très gentil. Comme mes amis ont dit, bluffé, totalement envoûté par toutes les dimensions. J'ai eu l'impression de tomber. J'ai eu moi-même l'impression de voler, effectivement. C'est un grand rêve qui s'ouvre. Moi, j'ai un petit bémol. Contrairement à Hélène, je trouve que justement, vous, mademoiselle, vous n'étiez pas assez expressive corporellement. J'ai trouvé qu'il y avait des lenteurs. J'ai compris que c'était difficile d'être suspendu et d'avoir sa mobilité, mais je vous sentais un peu au ralenti tout le temps, que ça soit l'eau, que ça soit la chute, toujours un peu au ralenti parce que bien évidemment, il y a quelque chose de magique derrière pour vous faire réaliser tout ça. Et j'aurais aimé un moment que le loup ait vraiment peur et court plus vite. Le problème, c'est que les images sont parfaites. Et vous devez d'être parfait. Moi, je pense tout à fait franchement. Merci. Non, mais et puis pour le coup, Tout alors à fait là, le contraire. vraiment, la lévitation, bon, c'est un de mes domaines d'expertise. Et les systèmes qu'ils ont utilisés sont extrêmement innovants. Le fait de changer d'angle comme ça, c'est extrêmement. Et moi, j'ai trouvé au contraire que vous avez une physicalité. Moi, je crois qui qu'on va ne peut pas faire mieux. Non, franchement, on peut très difficile. Humainement, on ne peut pas faire mieux harnaché, Si, Marianne. si, Tu te rends pas Je suis compte. vraiment pas d'accord. Je Non. pense que c'est tellement... C'est Il y a mon une avis. difficulté énorme Ah dans oui, ce qu'elle fait. absolument. J'ai compris que c'était Énorme. difficile. Est-ce qu'on peut voir le reste de votre équipe pour les applaudir aussi? Oui, bien sûr. Je pense que ça serait le moment de voter, les amis, de leur dire si c'est oui ou si c'est non. C'est un énorme, un gigantesque oui, avec un merci en plus. Merci à vous. Je vous donne un deuxième très grand oui. Un troisième très grand oui. Le seul bémol que j'ai, c'est que je pense que vous n'aurez pas assez de temps pour préparer pour la demi-finale. Donc, je vous donne du temps supplémentaire. Je vous envoie directement en finale. Vous savez que les hommes ont besoin d'une dérogation, parce que normalement, ils sont censés rester pour défendre leur pays, et ils sont censés repartir juste après, n'est-ce pas, les garçons? Est-ce que ça concerne les hommes? On a la permission spéciale pour venir en France. Après, on va aller en Ukraine
ensemble, tout ensemble. On était super heureux de vous avoir ici. Merci d'être venu ici. Merci pour votre performance. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, comment vous appelez-vous? je m'appelle Alexis. Alexis, vous, Ne sois pas désolé. vous venez d'où? Je viens de Sifour-les-Plages. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? J'ai 35 ans. Et dans la vie, vous faites quoi? Dans la vie, je suis carrossier peintre dans l'automobile. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous nous présentez? Ben, je viens partager ma passion, une passion que j'ai cachée depuis des années et que je pratique depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Mais attendez, mais caché à qui? À tout le monde. C'est quoi cette passion? C'est le chant. Pourquoi il y a eu un déclic? C'est ma femme et mon meilleur ami qui m'ont poussé à le faire parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je chante absolument devant les gens et pas chez moi. Et pas que chez vous? C'est bien? Bon, vous vous sentez comment là exactement? Honnêtement, très stressé. Bon, ok. Ok, Alexis. Je connais ça, nous connaissons tous ça, cette sensation de vide, presque d'avoir envie de mourir en se demandant un peu, mais qu'est-ce que je fous là? On le connaît, ça s'appelle le trac. Donc Alexis, une grande inspiration, c'est presque normal l'état dans lequel vous êtes, d'accord? Acceptez-le aussi, ok? Ok, Et merci. puis maintenant, vous allez mettre un gros coup de pied au cul à ce trac. Allez, un énorme Merci. coup de pied. Merci. C'est à vous, Alexis. When I am done and all my soul so weary, when troubles come and my heart within me, then I am still and waiting in the silence until you come and see the why with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Merci. Merci beaucoup. Merci. Wow. Wow, wow, wow. Il est trop bien, il est trop bien.
Écoute, Alexis, moi, c'est pas ma cam, mais j'ai la carrosserie à refaire. Non, c'est blague. Écoute, t'es venu, t'étais stressé. On est content que ta femme et ta meilleure amie t'ont convaincu de faire ça. On les applaudit, on les applaudit. C'est grâce à eux qu'on a pu te découvrir aujourd'hui. Écoute, je pense qu'il y a tellement de talent que le talent a défait le trac aujourd'hui. T'es passé de quelqu'un qui était super nerveux à cette incroyable performance, mais il y a eu le switch comme ça. Honnêtement, ça te prend juste de la confiance et de l'arrogance. Je peux te donner des cours là-dessus. C'est très, très facile. Merci. On peut s'en parler. Mais merci d'être là. On est content que tu as choisi de venir et de nous faire découvrir ton talent et de le découvrir toi-même aussi. Alors, bravo. Merci beaucoup. OK. Écoute, Alexis, on avait l'impression d'un condamné à mort et tu es devenu un condamné à vie. Tu as vraiment transformé l'essai. Ça valait la peine d'avoir autant peur. J'espère que tu as pris du plaisir quand tu as vu les premières réactions. Énormément, mais... Énormément, oui. Ouais, t'es ému. Bravo, Très Alexis, ému, ouais. bravo. Si tu as été ému, sache que nous aussi, on était vraiment très émus. On ne s'attendait pas à ça. Je veux dire une chose, c'est que en tant que chanteuse, quand je suis tenaillée par le track, je chante moins bien. Ah ben, si tu chantes comme ça avec le track, je veux t'entendre au bout de 3-4 chansons quand ton track est de côté. Ça doit être fabuleux, c'était déjà fabuleux. Bravo. Merci beaucoup, Hélène. C'est fou, hein, comme il y a certains êtres qui vous touchent au cœur directement. Tes larmes, j'ai envie de pleurer. Tu souris, j'ai envie de sourire. C'est vraiment beau, quoi. J'avais écrit des vannes, je disais, il en a sous le capot, le carrossier, mais j'ai même pas envie de la faire. Franchement, c'est beau parce que quand quelqu'un se dépasse et qu'on le sent tous comme ça, chaque pas que tu fais en avant, chaque note que tu as poussée, c'est comme si tu enlèves une partie de ta carapace et ça nous donne envie d'aller vers ce qui nous fait le plus peur. C'est magnifique, c'est un cadeau, c'est un réel profond bonheur de t'avoir avec nous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Pour moi, tu es la raison pour laquelle cette compétition existe. Pour moi, c'est un oui. Merci. Pour moi, c'est un grand oui. Merci, Maria. Un grand oui aussi. Merci. Encore une fois, la définition de cette émission Incroyable Talent. Bravo Alexis, c'est 4 oui. Merci beaucoup. Avec 4 oui. Oh là là! Oh là là! Moi, pour les gens humbles, timides, qui toute leur vie travaillent sans oser dire que c'est leur passion qui les anime, pour tout cet amour qu'ils n'osaient pas exprimer, je fais ça. Merci beaucoup. Franchement, c'est mérité. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Carole. C'est mérité. Et il faut ouvrir maintenant le cœur, il faut prendre tout. Et merci à tout le monde. Sincèrement, merci beaucoup. Alexis, tu vas directement en finale. Merci encore. Et joyeux anniversaire de mariage. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Merci. Mais non, mais c'est mérité, vraiment. C'est magnifique. Et merci à Damien. Bon, bah allez hop, direction la finale. Merci à tout le public. Merci beaucoup. Et merci à vous les jurys. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai eu peur de perdre mes moyens, mais ça va, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Je vais travailler, je vais voir ce que je peux faire de mieux. Pour moi, c'est comme un rêve. Je vous donne rendez-vous du coup pour la finale et j'espère vous surprendre comme je surprendrai le jury. Bonjour tout le monde. Bonsoir.
J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Comment vous appelez-vous? Ben, moi, c'est Silla Fodekaba, connu sous le nom de Vichy. Tu vois ce corps? Ouais, ben, c'est le même. Vous venez d'où? Je viens de Guinée-Conakry. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir en France et faire la France un incroyable talent? Parce qu'on suit l'émission depuis l'Afrique. Donc, on s'était dit que ça sera une grande opportunité pour nous de nous faire connaître partout en France et dans tout le monde. Et vous dites on, donc vous êtes plus qu'un, vous êtes plusieurs? Ouais, nous sommes plusieurs. Nous sommes au nombre de 13. Oh, OK. Et vous avez rencontré vos camarades comment? Tout a commencé dans la rue. Chez nous, on descend chaque fois au bord de la mer pour s'entraîner. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai pu retrouver mes amis avec qui je suis là aujourd'hui. On est le cycliste barbare. On a entre 20 et 33 ans. Nous venions tous d'une école de cirque de Guinée-Conakry. Et on est tous acrobates. Nous sommes tous des enfants issus de familles pauvres. Au départ, ça n'a pas été du tout facile. On n'avait pas assez de moyens pour y aller à l'école. Donc, nos aînés ont eu l'idée et ils ont créé une école de cirque qui a porté le nom Circus Baobab. C'est la rue d'abord qui nous a fondés. C'est la rue qui nous a poussés d'abord à faire le cirque. De pratiquer ce métier, c'est ça qui nous donne la vie, en fait. Et en plus, on ne va jamais abandonner la rue encore. On va rester toujours sur la rue, à continuer à bosser, comme d'habitude, en fait. Voilà, on n'oublie jamais d'où nous venons. Si on gagne le 100 000 €... Ça sera pour construire une grande école, pour qu'on puisse donner la chance aux petits aussi, pour qu'ils puissent au moins connaître l'art du cirque. Je sais qu'à mon enfance, ça n'a pas été du tout facile. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce cirque, moi, j'ai pu quitter l'Afrique pour venir en Europe, pour que je puisse réaliser mes rêves. Donc, ce que j'ai à dire aux enfants, de ne jamais lâcher, d'y croire toujours, de taffer, de se donner à fond. Le cirque, c'est un métier qui peut donner de l'avenir. Voilà. On a hâte de voir ce que vous allez nous présenter, donc. La scène est à vous. OK, merci beaucoup. Merci. La marque déposée, Virsi, n'hésitez pas. Madame Yansane est de la marque de la nouvelle génération. Le président Antonio Soirée. What boss? Celui Banani Modou, Koti, Banani Modou, Cravate, Banani Modou, pantalon, sapologie. Celui Banani Modou, Koti, sapologie.
fort. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est? Que vient-il de se passer? Vous avez réussi à suivre quelque chose là-dedans? Quelle foison, pas de corps, mais de figues. De talent. De talent. Circus Baobab. Alors, qui est le grand metteur en scène ou la grande chorégraphe de tout ce groupe? On a notre chef Bacala. Bacala. Ah, Bacala. Et Richard aussi. Ah. Écoutez, j'ai un seul mot à vous dire. Bravo. Merci. Vous avez tout pour réussir. Le numéro était parfait. La contorsion, vous avez la gymnastique, la danse, le sport, tout est là-dedans. Donc merci d'être là. Merci beaucoup. Alors c'était un feu d'artifice. Ça partait dans tous les sens. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est que techniquement, il y avait des choses très difficiles et très dangereuses. Et pourtant, vous avez eu le sourire du début à la fin, comme si c'était tranquille, alors que c'était tellement dur. Chacun a fait des exercices différents. Chacun, dans sa spécialité, a pris des risques. Vous nous avez amené beaucoup de joie, beaucoup de sourire, là. Hein. Merci. Je me demande si c'est pas le meilleur numéro de ce genre que j'ai vu depuis ces 8 dernières années. Merci. Il y a de la joie, il y a de l'amitié, il y a une famille, il y a du cœur, il y a énormément de travail, il y a de l'originalité, il y a une vraie écriture, il y a de la transpiration. J'ai pris un pied monstrueux, il n'y a pas une seconde de ce que vous avez proposé où je ne me suis pas pris de la joie, du bonheur dans le cœur. Et pour tout ça... Bravo à vous, le Circus Baobab est déjà en finale. Bravo! Ngatuyo wafalabe, ngatuyo, ngatuyo wafalabe, ngatuyo, ngatuyo wafalabe, ngatuyo, ngatuyo wafalabe, ngatuyo wafalabe, ngatuyo wafalabe, ngatuyo. Bravo! Rendez-vous en finale! Les gars, on vote? On vote? Et des fois, il y a des gens qui ont des golden buzz. Ça suffit le bonheur, la joie, ça suffit. Allez être heureux ailleurs. Ça repart. C'est sympa, hein? Un tonnerre d'applaudissements pour notre prochain candidat, Enzo. Bonjour Enzo. Vous avez 1591 nouvelles notifications en attente, dont 512 messages auxquels vous n'avez toujours pas répondu. Cette nuit, vous avez perdu 330 abonnés, mais vous en avez gagné 544. Le taux d'impression et d'engagement sur votre dernière publication est très mauvais. Je vous invite à devenir plus créatif.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm living in an age that calls darkness light. Though my language is dead, still the shapes fill my head. Standing next to me, my mind holds the key. My body is Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. On veut tout savoir de toi. Tout. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Enzo Pebre. D'où viens-tu, Enzo Pebre? J'habite dans le sud de la France, mais j'ai fait mes études à Montréal. Quel âge as-tu, Enzo? Je viens d'avoir 21 ans. Tu sors tout juste de l'école, là? Oui, je viens de finir cette année. Et c'est ton premier numéro de sortie d'école? C'est la première fois que je joue sur une scène depuis... Oh yes. Merci de nous avoir choisis. J'ai trouvé l'entrée très intéressante. Je trouve très rigolo que tu viennes du public. Je trouve que tu as une dégaine, ce cuir rouge, là, comme ça. Il y avait une vraie originalité entre le cerceau et la sangle. Il y avait des vraies positions que je n'avais encore jamais vues en cirque. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très singulières dans ton écriture et dans la manière dont tu as travaillé ton corps. Chaque fois, la question que je me demande, c'est est-ce que de lui, je me souviendrai? Et de toi, je me souviendrai. Voilà. Merci. Merci beaucoup, ça me touche. Alors, la prestation, il y a des choses que je n'avais jamais vues, notamment se retenir au cerceau par les côtes flottantes, là où il y a le diaphragme. Mais je m'en fous un peu, parce que moi, j'ai repéré quelque chose d'autre chez toi. Tu es arrivé, tu as fait le comédien, tu as joué tout le long. Tu sais ce que tu devrais faire, c'est te rapprocher du monde du cinéma. Moi, je pense qu'encore plus qu'un circassien, je pense que tu es comédien. Je sais pas pourquoi. Merci. Je pense que tu es comédien. Tu as une aura, mais bravo! Au-delà de l'écriture athlétique que tu proposais et circassienne, je pense que tu viens nous raconter tout un système et toute une souffrance. Et je trouve que tu décrivais effectivement très bien la souffrance. Quelqu'un de différent comme toi, ça se repère très vite. On a vu beaucoup de numéros très très beaux, très gracieux, très techniques dans ton style. Mais toi, tu as inventé tes propres figures et tu es venu proposer plusieurs lectures et délivrer un message avec ton corps. Tu m'as énormément ému, sache-le. Merci. Merci beaucoup. Ce que j'aime avec toi, c'est que de l'entrée jusqu'à la toute fin, on est avec toi. Et non seulement tu as la technique qui est originale, mais tu vis ton numéro. Nous, on évalue objectivement, on regarde la technique, on regarde tout, on commence à noter, mais il y a aussi des frissons. Et ce soir, avec toi, on a eu des frissons. Donc ça, c'est... Ça, c'est grand signe que tu as ta place ici. Ça va être difficile de voter, là. Eh bien, c'est un énorme oui. Merci. Un grand oui et vraiment j'ai très envie de te revoir sur notre scène. Merci. C'est un très grand oui pour moi aussi. Merci. Alors,
Oui, c'était chouette, mais je te préfère, je pense, en comédien quand même. Je te préfère en comédien qu'en acrobate. J'ai pas très envie de donner un oui, non. Non, c'est mon jour, j'ai envie de dire non, c'est quand même fou, ça. Non, je suis pas. Bien sûr que oui, c'est un incroyable talent. Et surtout... Oh, what a wonderful world. Et voilà. Enzo va directement en finale. Mais la comédienne, c'est elle aussi, hein. Oui, Parce vraiment. qu'avec ce qu'elle dit, on s'en doutait pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai un amour maternel pour lui. J'ai l'impression qu'il existe depuis toujours. En cinéma, en noir et blanc. Il exprime tant de choses avec son visage. Je pense que c'est quelqu'un d'unique. Il est incroyable, talent. Au-delà de son numéro et de son talent, il a eu la délicatesse de ne pas vous parler de son message, qu'on a un petit peu entendu quand même quand il descendait. Mais il y a un vrai message parce que ça a été une star des réseaux sociaux et il a dit stop parce que c'était trop violent. Explique-nous quand même en 2 secondes. Ce numéro, il est parti d'un petit problème que j'avais dans moi, dans mon corps, dans ma tête. Depuis que je suis tout petit, j'étais un peu propulsé dans tout cet univers où il y a les réseaux sociaux et tout ça. Je suis devenu un peu addict à tout ça, à vouloir toujours faire plus pour provoquer plus parce que j'étais insécure et quand on est insécure, on aimerait juste qu'on se dise « Ah waouh, qu'est-ce qu'il est beau Enzo !» Et je me suis oublié dans tout ça et j'ai oublié tout le monde, j'avais pas d'amis, rien du tout, je continuais tout droit et jusqu'au final où j'en oubliais vraiment qui j'étais sur mon cerceau. Et du coup, quand je suis parti à Montréal, je me suis dit non, c'est bon, c'est pas ça la vraie vie. Et t'as tout coupé. Et voilà, la vraie vie, c'est qui je suis avec mon cerceau et je suis super content d'être là ce soir. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Enzo. On te retrouve en finale, Enzo. Bravo Merci. Enzo, on se voit en finale.